Hello, good morning, good afternoon. As you know, it's me, Rems. Je suis content pour me porter pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans Ramdiem Bible Section. Une vidéo côté que je vais montrer 5 thèmes bibliques, 5 expressions bibliques que vous devez connaître comment pour dire. Sans perdre de temps, mais qui j'en pour dire 5 thèmes bibliques ça. Première, je vais montrer aux gens pour dire adorer en esprit et en vérité. Deuxième, je vais montrer comment pour dire femme samaritaine. Femme ça que Jésus t'est croisé bon pia et m'bral montrer comment on capable dire un bouc émissaire donc moun qui gen cabrit doit bien comprendre qui ça veut dire un bouc c'est mal cabrit là un bouc émissaire qui gagne deux sens qui ont un sens biblique et qui va gagner une signification moderne que le prend et quatrièmement m'bral montrer comment on capable dire l'agneau sans défaut un petit mouton sans défaut cinquièmement m'bral montrer comment on dire de l'eau vivant c'est-à-dire eau vivante. Ta chanson on dit lavez-moi de l'eau vivante. Eh bien, dans la vidéo, c'est 5 expressions ça yo, moi pral montrer. Restez là, je vais vous montrer comment pour dire tout de suite après la pause que voici. Vous n'êtes pas sans savoir que Ramdiem, Prométhée au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech. Et comment s'appelle? Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle Ramdiem Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. Ramdiem Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, arrivé dans équivalence phrase français à anglais. Tout ça c'est pour Ramdiem Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ramdiem Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. T'as comme t'ai annoncé avant pause là, aujourd'hui, je t'ai dit, m'a montré comment capable de dire 5 expressions bibliques ça yo en anglais. On a commencé avec première là qui c'est la femme samaritaine. Comment m'ka dit ça en anglais? Mais avant de dire ça, ça réfère à qui ça? Eh bien, it refers to the unnamed woman that Jesus encounters next to the well. Ça veut dire, il référait avec femme inconnue ça, femme ça que non va te révéler que Jésus t'a rencontré bon puits. Autant de me dire at the well ou bien next to the well. Mais well, bien que tout le monde connaisse son adverbe, par exemple, the class was very well today. Classe là t'es bien. Mais même mot ça que c'est well là, il veut dire puits. Ça veut dire les m'a fouillé yon pi la caille moi. C'est mot ça m'utiliser pour me dire pi, well. Maintenant, comment m'a dit creuser un puits? On doit dire to dig a well. I want to dig a well in my yard because we need a lot of water. C'est ça, well veut dire. Eh bien, well gen awe avec pi. Eh bien, comment me dit femme samaritaine ou bien femme samaritaine? Moi, dit ça, the Samaritan woman. Et moi, dit ça, the Samaritan woman. Samaritan woman, qui traduit comme la femme samaritaine. Sans perdre du temps, on nous rentre rapide dans la deuxième expression qui c'est eau vivante, c'est-à-dire de l'eau vivante. Eh bien, qui sens ça gagne l'autant de l'eau vivante, ça réfère à qui ça? Est-ce que c'est de l'eau qu'on a consommé toute la sainte journée pour nous baigner, pour nous boire? Non, c'est pas ça, non, les gars, l'autre sens. Eh bien, this l'eau vivante refers to a powerful metaphor that Jesus used, especially in John 4, verse 10 and 14, côté que yo t'a parlé de l'eau vivante dans Jean 4 verset 10 à 14 when he was having the conversation with the Samaritan woman at the well. Le Jésus te gen conversation avec femme samaritaine dans bon côté puis yo te parlé de l'eau vivante ça. Comment m'ka dit en anglais? Eh bien pour me dire de l'eau vivante en anglais me dit living water. Me dit the living water. Jesus offered the living water to the Samaritan woman. Ça veut dire, Jésus-Christ t'a offert de l'eau vivante ça avec femme samaritaine qui était bon puits. Eh bien, l'aime temps de living water, qui sens que le ka gagné? D'abord, il est capable de dire la Holy Spirit, qui veut dire le Saint-Esprit. Ou ka joindre ça dans Jean 7, verset 38-39. Eh bien, the living water est capable de représenter ton eternal life. Il est capable de représenter, c'est-à-dire la vie éternelle. Eternal life veut dire la vie éternelle. Et au final, il est capable de représenter a life transformed, continuously refreshed with it. Une vie qui transformée ou encore une vie qui a continuellement rafraîchi par de l'eau vivante ça. Donc c'est trois significations ça que the living water can take when we talk about this in the Bible. Ma rappelons the living water, c'est encore eau vivante que Jésus-Christ est offert avec femme samaritaine qui était bon puits. Troisième expression m'a montré comment pour dire c'est
adorer en esprit et en vérité. When Jesus tells the woman at the well in John 4 verse 24, les Jésus te dit femme samaritaine nak te bo piya, ou jwen sa nan Jean 4 verset 24. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, pour me dire adorer en esprit et en vérité, me dit to worship in spirit and in truth. In spirit, en esprit, and in truth, en vérité. Therefore, to worship in spirit and in truth veut dire adorer en esprit et en vérité. Quatrième expression, je vais vous montrer comment pour dire, c'est bouc émissaire. Yon bouc, c'est yon mal cabrit. Bouc. Moun qui nèg province même j'avem, qui te gen cabrit en province, les mal nan vacances en dehors, te toujours gen cabrit. Donc, garçon cabrit la, mal cabrit la, relé bouc. Mais, tant comme te dit ya, bouc émissaire capable prendre deux significations. So first of all, it has a biblical and a modern meanings. Ça veut dire, premièrement, li gen doit genyen yon signification biblique et tout li gen doit genyen yon signification moderne. On nous garder signification biblique là d'abord. Dans signification biblique là, nous gen doit dire bouc émissaire capable de représenter le retrait de la culpabilité, ça me gen doit relayer the removal of guilt. Comme ça tout le gen doit représenter the spiritual cleansing, qui est capable d'une certaine purification spirituelle. Donc dans ce sens ça, si me dit le représenter le retrait de la culpabilité, c'est-à-dire moun qui subit, on capable dire yon bagay nan place yon lot. Yon moun qui prend yon souffrance nan place yon lot, c'est le retrait de la culpabilité ou encore une certaine purification spirituelle. Donc dans ce contexte, nous on doit dire dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui t'a mouru pour l'humanité. Dans ce sens ça, on doit dire Jésus son bouc émissaire, ça c'est première partie. Deuxième partie, can be someone who is unfairly blamed for the wrongdoings or for the failures of someone else. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est blâmé injustement, quelqu'un qui est accusé à tort des méfaits, c'est-à-dire yon moun qui accusé ou bien yon blâmé nan place yon lot ou bien yon passé yon lot nan place li pour ça. Mon ami mon frère Kirby Charles, mais utiliser ça, toujours dit mon cher, monsieur fait affaire, il toujours chercher l'autre moun pour l'accuser. Monsieur fait affaire, il pas le prendre tol, il toujours chercher un bouc émissaire, c'est-à-dire la chercher un monde pour le dire c'est monsieur qui te fait, c'est pas moi, la à l'école d'ailleurs. Dans ce sens ça, c'est comme si un monde qui a tenté faire yo blâmer un l'autre dans place. Donc la chercher un bouc émissaire. Dans ce sens ça, comment on me dit bouc émissaire en anglais, eh bien me dit scapegoat. On me dit bouc émissaire en anglais, me dit scapegoat. Cinquième et dernière expression que me bral montrer, c'est comment on capable dire l'agneau sans défaut. Qui ça qui l'agneau? L'agneau, c'est un petit mouton, et puis sans défaut, donc, c'est-à-dire, nous avons besoin d'une bête qui n'a gagné aucune signe de perfection. En pile, des fois, dans la Bible, on a toujours montré que, en pile, on t'a dit, moun offrit des offrandes avec Dieu, donc on offrit un agneau, ou bien n'importe l'autre bail. Mais, il y a toujours parlé que les wap offrit, les bail, on offrande les deux en bagaille sans défaut. Eh bien, qui bon ka joindre ça? Eh bien, l'agneau sans défaut, it is the requirement that symbolizes purity and holiness. C'est exigence ça ou bien besoin ça qui représentait ou bien qui symbolisait la pureté ou encore la sainteté. Moi dit the purity, la pureté, the holiness qui c'est la sainteté. Eh bien qui quand yo parler de l'agneau sans défaut ça, ou obligé ouvrir livre dans 1 Pierre 1 verset 19. Qui ça le dit? Il dit mais par le précieux sang de Jésus, comme l'agneau sans défaut et sans tache. Donc, pour me dire, l'agneau sans défaut, moi, je dis ça, the lamb without blemish. The lamb without blemish. Nous voyons ça dans 1 Pierre 1, verset 19. C'était moi-même, Rems Forest. C'est ça, où nous t'ai porté pour une vidéo aujourd'hui. À pas oublier, aujourd'hui, à moi, montrer 5 thèmes. Premier, là, qui c'est adorer en esprit et en vérité. Moi, je dis to worship in spirit and in truth. Deuxième, qui c'est la femme samaritaine, the Samaritan woman, Troisième, qui c'est eau vivante, laver ma l'eau vivante, qui c'est the living water, moins dit, qui représentait the Holy Spirit, qui veut dire le Saint-Esprit, qui représentait eternal life, qui veut dire la vie éternelle. Et puis, quatrième expression que montre aujourd'hui, c'est bouc émissaire, qui c'est the scapegoat. Et cinquième expression que montre, qui c'est l'agneau sans défaut, qui c'est the lamb without blemish. Pas jamais oublier
cliquez sur le bouton notification, cliquez sur le bouton subscribe là pour pas rater aucune, mais vraiment aucune dans nouvelle vidéo. I'm out. Take care.